Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, toujours avec le même entrain, le même ravissement. Nous vous retrouvons dans cette émission, le Club de l'Actu, qui revient sur les faits majeurs de l'actualité de la semaine. On se retrouve en tout cas ce soir avec cette élection présidentielle. La Guinée a une petite semaine de cette élection présidentielle qui cristallise les passions, alors que les partis en lice affûtent leurs armes pour les derniers jours de la campagne et qui vraisemblablement seront consacrés à la capitale Conakry. Cette requête soudaine de 7 des 8 candidats à ce scrutin présidentiel qui demande ni plus ni moins que le report du scrutin pour en tout cas une semaine de plus. Au visa d'un niveau de préparation jugé insuffisant, il demande donc le report d'une semaine de ce scrutin fixé au 11 octobre. Quel sens faut-il donner à cette requête? Nous opposerons le débat dans cette émission. Pendant ce temps, les décisions polémiques de la haute autorité de la communication s'enchaînent. Après les émissions interactives, l'interdiction à tout organe de diffuser un quelconque résultat, en tout cas au cours de cette élection présidentielle, l'AC voudrait suspendre la messagerie téléphonique le jour du scrutin et suivant. Une décision qui, si elle était prise, pourrait faire des vagues. Les partenaires, en tout cas, font déjà l'amour. Et cette affaire qui est tombée en début de semaine, le fils unique du président Alpha Condé dans le collimateur de la justice française suite à une plainte contre lui par une ONG belge pour abus de biens publics, corruption, trafic d'influence, blanchiment, j'en passe. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, nous avons fait venir sur ce plateau M. Lamine Mouniouma-Sissé de Guigui FM. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Siba Beavogui également revient sur ce plateau. Siba, il est le patron de Farafina Magazine et du journal L'Éclair. M. Beavogui, bonsoir, bon retour. Bonsoir. Sur ce plateau également, il n'y a que des habitués finalement. Tchorno Souleymane Diallo du journal Lemine, collaborateur avec d'autres sites de la place. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et le très cher Talibé Bari, le directeur général de la Radio Cité FM et du journal La République. Talibé Bari, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, Lamine, on s'intéresse aux cadets guinéens qui, en tout cas, ont une fin de stage assez compliquée. On va aller avec cette fausse ouverture, Lamine Mouniouma-Sissé. Oui, c'est vrai que ces cadets sont en train de mordre la poussière au Maroc. Et c'est une information, une exclusivité pour Actu Guinée. Arrive finalement ce dimanche. De Maroc, les choses seraient rentrées dans l'ordre de ce côté, parce que la Guinée devait payer la Guinée devait payer $30 000 finalement pour que les cadets puissent être libérés. Et c'est ce que les cadets... Ça veut dire qu'ils étaient retenus là-bas? Ils étaient retenus, oui, d'après les informations... Au centre d'entraînement d'Al-Jadida. d'Al-Jadida. Donc, d'après les informations que nous avons reçues de ce côté. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, nous allons retracer les faits. Et il y a Antonio Soiré, le président du Athletic Club de Conakry, qui a pris l'engagement de prendre en charge le stage des cadets. Après la Coupe d'Afrique des cadets, où nos cadets, nos jeunes ont été qualifiés pour la Coupe du Monde, avec la 3e place qu'ils ont acquis dans cette compétition. Alors Antonio Soiré a vu, chassant les insuffisances que présentait le jeu des Guinéens, donc a décidé de prendre en charge le stage de 3 mois de ces jeunes. Un stage bloqué. Un stage bloqué. Il a demandé à la Fédération guinéenne de football de faire un devis lié à ce stage. Pour le premier devis était de 91 000 €. Alors, Antonio Soiré l'a arrondi à 100 000 €, incluant les imprévus, sûrement qui n'ont pas été signalés peut-être dans le devis. Alors, le stage s'est passé dans les meilleures conditions, les 3 mois qui ont été pris en charge par Antonio Soiré, donc se sont passés dans les très bonnes conditions à Al-Jadida avec les jeunes cadets. Après, il y a la fédération qui a pris l'initiative sur elle-même de faire une rallonge, de continuer avec le stage d'Al-Jadida, j'y arrive enfin. Et cette rallonge était de 3 semaines. Donc, ils sont revenus voir Antonio Soiré qui s'est désolidarisé et il a fait savoir qu'il n'avait pris l'engagement que pour 3 mois. Donc au-delà de 3 mois, de demander au ministère de prendre ses responsabilités parce qu'il n'a pas été associé à la dernière décision qui a été prise concernant la rallonge qui a été faite dans le cadre de ce stage. Absolument. Et donc ça a créé assez de problèmes, mais bien avec tout ça, il a pu payer au moins
15 000 $ pour permettre à la fédération et au ministère d'éponger les dettes que les jeunes, d'éponger les dettes au Maroc, accumulées au Maroc pour permettre aux jeunes de regagner Conakry. Et donc ça a grésillé et puis finalement ils ont trouvé la solution. Mais les conditions, je vous dis, on a eu quelqu'un au Maroc qui nous disait que les enfants, depuis qu'ils ont été, ne sont entraînés qu'avec une seule paire de magres. Ouais. Et donc, le même jeu de corps. Ouais. Finalement totalement usé. Totalement usé. Et il est parti très loin pour nous dire que même le cordonnier s'était plaint, a dit qu'il ne peut plus réparer ses paires de magres. Et donc, certains enfants étaient obligés de jouer avec d'autres paires de chaussures. C'est vraiment dommage. C'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que les 3 premiers mois se sont merveilleusement bien passés, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une équipe fasse 3 mois d'entraînement avec un seul jeu de corps, avec une seule paire de magres. Quand on a joué au football, même si c'est dans la rue, c'est pas du tout. Oui, c'est pas du tout une précision importante, s'il vous plaît. C'est pas du tout une précision dans lesquelles. Je suis dans une précision importante à cet effet. Une précision importante, c'est que ce qui était en charge, justement, en l'occurrence Ernest, voilà, qui devait prendre en charge les maillots, l'équipement du Sili national de Guinée. Donc, ce qui était à charge la question de Mécène, c'était à qui la faute, en tout cas, au regard de cette situation du Sili Cadet qui s'est dégradé en tout cas pour cette fin de stage du côté du Maroc. Oui, à qui la faute d'après les explications que nous avons eues, c'est la faute est... Le regard de spécialiste que vous êtes, à qui la faute? La faute est à la Fédération guinéenne de football. Et parce que le ministère dit n'être pas informé de cette rallonge qui a été faite demandée par la Fédération guinéenne de football. Non, attendez, c'est un attribut de souveraineté. Permettez-moi, c'est un attribut... L'État devrait être quand même là. Si la Fédération n'a pas joué son rôle, cette équipe nationale des cadets, vous l'avez rappelé, elle a réussi de haute lutte à arracher une 3e place au Niger, ce qui lui a permis de valider son ticket pour le mondial au Chili qui commence dans quelques jours. Et quand elle viendra à ce mondial-là, elle viendra représenter la Guinée. Donc c'est l'État qui doit être en première ligne. Vous savez, les dépenses dans les départements, vous le savez comment ça fonctionne, c'est une prévision qui doit être faite. Ce n'est pas une lettre à la poste. Quand vous venez, vous êtes tout de suite payé. Alors si vous devez vous engager dans une démarche de ce genre, c'est important d'associer, d'informer plutôt le département des sports pour qu'ils prennent toutes les dispositions et engager la procédure pour permettre aux jeunes de bénéficier de financement de leur stage. Cela n'a pas été fait. Le département a été informé que c'est Antonio qui doit prendre en charge le stage et le département sait qu'il y a un équipementier qui doit s'occuper comment on appelle, du maillot, des paires de magres et tout autre de l'équipe nationale. Par conséquent, le département n'a pas imaginé que ça lui revenait de payer quelque chose lors de ce stage. Et donc, la question c'est important. La question est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a le cas du Sili local aussi, ceux qui suivent l'actualité, qui est entretenu par un autre mécène, en l'occurrence Bouba Sampil, qui a géré le déplacement de cette équipe nationale au Libéria et qui est obligé encore d'être là pour la double confrontation contre le Sénégal. L'État à tout moment ne peut pas ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. C'est une fuite en avant que de dire, en tout cas que le ministère des Sports nous dise qu'il ne sait pas ce qui s'est passé autour de la rallonge du séjour des cadets guinéens. Parce qu'en tant que ministère des Sports, lorsqu'on vous a dit dans un premier temps que Antonio Souaré a pris 3 mois de séjour de l'équipe au Maroc, dès que ce séjour est dépassé, vous devez chercher à savoir ce qui s'est passé. Avant même que les 3 mois soient bouclés, c'est ce que je dis. Justement, oui. si jamais il n'était pas... Non, attendez. Si jamais le ministère n'était pas informé jusqu'à ce qu'il y ait dépassement, donc dès les jours qui ont suivi, le ministère devait en être informé. Donc c'est une fuite en avant. Lamine est d'accord que nous avons vu le courrier que la Fédération guinéenne de football a adressé au ministère des Sports pour lui notifier que 3 mois le stage du Sili Cadet, en tout cas pour 3 mois, sera pris en charge par Antonio Souaré. Donc s'il y a ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que bon, ça on veut abuser de la générosité des mécènes. Donc il prend 3 mois, 100 000 € en charge. Et après,
on se tape une rallonge, on veut que ce soit le même Antonio qui paye cet argent à la place de l'État. C'est ce que je dis. Donc ce n'est pas responsable. Mais je me rappelle aussi, puisque je suis quelquefois à l'actualité sportive, on nous avait dit qu'après le Maroc, l'équipe des cadets se retrouverait du côté du Brésil pour un séjour avant de se retrouver au Chili. J'ai appris que finalement ce séjour ne sera pas possible. Il s'est annulé pour la simple raison que la Guinée s'est retrouvée dans la donc cela veut dire, monsieur Diallo, cela veut dire parce qu'on peut bien jouer faire notre préparation sur le sol brésilien sans que monsieur Diallo, cela veut dire que le football guinéen continue à souffrir du même mal, du même malaise. Pourquoi? Parce que c'est toujours le Sili senior qui compte. Les autres, c'est du meni-fretin. Alors que cette année, au compte du bilan sportif de l'année 2015, ce sont les cadets qui ont fait mieux puisqu'ils sont classés 3e en Afrique et ils ont été à la Coupe du Monde des cadets. Donc je pense que ce n'est pas sérieux de la part du ministère de prétendre qu'on n'était pas informé et de laisser, s'il vous plaît, nos cadets, nos charmants enfants, ces cadets, donc porter la même tenue pendant 3 mois jusqu'à l'usine, jusqu'à la dernière fille. Donc c'est pas possible. Ce qu'on n'a pas rajouté, c'est que ces enfants sont restés au Maroc pendant 4 mois finalement sans percevoir le moindre radis au compte de leurs indemnités. Leurs indemnités par personne s'élèvent à $2000 par personne. Et ils n'ont pas pu toucher, ils sont restés sans le moindre sou au Maroc. Ben, je voudrais vous remercier pour avoir bien voulu m'inviter une fois encore sur ce plateau et remercier M. Antonio Soiré pour cet esprit patriotique, cet engagement digne d'un patriote. Je voudrais rappeler qu'il y a un dysfonctionnement total au sein de l'administration guinéenne. Je pense que le président de la République n'a pas menti. Nous sommes loin d'être un État. Dans la mesure où il est difficile de croire un chef de département qui dit qu'il n'a pas été informé d'un projet lié à son département. Justement, non, d'un projet en global, lié à son département. Non, attention, c'est la rallonge. Le département a été informé. Je vous explique. Non, le département a été même saisi d'un courrier de la part de la fédération. Je vais vous aider. Je suis en train... la rallonge. Oui, je vous comprends, mais je vais vous dire qu'on ne peut pas concevoir. Vous savez, lorsqu'un projet vient dans un secteur, le département travaille avec la Fédération guinéenne de football, je vous rappelle. Donc, justement, c'est que le département avait un point focal au niveau de la gestion de ce budget qui a été débloqué par X ou Y. C'est pour dire qu'il y avait un comité de suivi et d'évaluation pour gérer le montant. La fédération, c'est l'aile qui appuie le département dans la réalisation de la politique sportive du gouvernement. Et donc, le ministère ne peut pas me convaincre, n'est-ce pas, qui n'a pas été informé du rallongement dans la mesure où le ministère a forcément délégué un représentant dans le comité de gestion. Le ministère, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Entièrement au département des tutelles. Justement, c'est de l'amateurisme, il faut le dire. C'est vraiment de l'amateurisme. Ça n'encourage pas les bailleurs. Et laissez-moi vous dire que les 100 000 euros qui ont été dégagés, certainement vous n'avez pas vu le contenu du budget, mais pour justifier ces 100 000 euros, il y avait certainement des colonnes de dépenses. Qui vous dit que dans les colonnes de dépenses, qu'il n'y a pas eu un montant prévu pour habiller les joueurs? Et je trouve irresponsable qu'on confie... Non, il faut pas faire de la... Vous pouvez me... Alors, c'est important de préciser certaines choses pour nous. Alors, il est important de préciser certaines choses. Qu'est-ce que vous pouvez justifier? Il est important de préciser... Il faudrait qu'on capte... Il y a un équipementier. Il y a un équipementier qui habille donc, sachant qu'il y a cet équipementier, donc dans ces colonnes, laissez-moi terminer. Dans ces lignes de dépenses, il n'était pas prêt. On ne peut pas mettre c'est pas possible. Laissez-moi boucler la boucle. C'est pas possible. Non, c'est une précision. À son équipementier, donc
Ernest, pour le Donc on demandait à la fédération comment ça s'est passé. Pour conclure, voilà. on va y aller, on va aller sur la politique. Mais pour clore, je voudrais revenir sur le même point. Ouais. Ça n'a pas leur argument n'a pas sa raison d'être. Dans la seule mesure... Vous êtes pratiquement sur la même longueur d'onde parce que... Non, je vous explique. Oui, allez-y. Ils peuvent me convaincre à la seule condition qu'ils me montrent le budget. J'ai bien parlé. Nul n'a le monopole de la vérité. Tout à fait. Justement. Je voudrais dire, Pour conclure, que le ministère a été amateur. Vous ne pouvez pas confier un marché... défaillant. Justement, ils ont été amateurs. Vous ne pouvez pas confier un marché à une société comme Ernest et ne pas... Non, c'est pas le ministère qui signe avec l'équipe. Écoutez. Non, il est important. Non, ça c'est le cas de sport. Écoutez. Il est important de rétablir les choses. Le ministère a un droit de regard. Je vous écoute. C'est la fédération qui gère les équipes nationales. Écoutez, nous sommes dans une émission, il faut permettre aux gens de comprendre. Je voudrais dire ceci, monsieur Diallo. nous parlons de la même chose. Non, écoutez. Tu vas conclure si tu permets. Non, laissez-moi clore. L'un dans l'autre, le département a un droit de regard. L'un dans l'autre. Parce que le budget, c'est le département qui défend le budget, n'est-ce pas, de la fédération. C'est le département qui est l'interline, n'est-ce pas, avec le ministère des Finances. Je voudrais vous dire donc qu'il y a eu de l'amateurisme au niveau de la fédération, au niveau du département. Ce que nous devons retenir, à mon humble avis, c'est que nous devons changer de comportement. Nous devons changer notre façon d'agir. Car l'administration n'est pas créée pour qu'on nourrisse nos propres proches. Cet argent, je mets ma tête à couper, n'a pas été utilisé à bon escient. Bien, Siba, merci. Justement, c'est cet équivoque que je voulais... Pour en terminer, moi je pense que on parle de la restauration de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État doit pouvoir s'affirmer dans tous les secteurs de souveraineté. Et le football, quand il s'agit des équipes nationales, comme vous l'avez dit, c'est un attribut de souveraineté. Absolument. Et donc, par conséquent, ce n'est même pas normal que ce soit des mécènes qui déjà portent le fardeau de leur club, dont la prise en charge vient entièrement de leur poche et qui sont en train de développer des infrastructures sportives pour permettre aux jeunes Guinéens d'évoluer, donc de pratiquer le football comme les autres le font dans les autres pays. Donc ce n'est pas normal que ce soit les mêmes que l'on pressure encore pour leur extorquer des fonds pour prendre en charge nos équipes nationales. L'État qui veut marteler sa force son retour. et son retour, et la restauration de son autorité doit pouvoir faire face à cela. Il faut que cela s'arrête parce que ça ne doit pas continuer, sinon on risque d'étouffer et finalement de tuer les mécènes qui sont en train de se battre actuellement pour la résurgence du sport guinéen. Bien, oui, en plus de ce que Talibé vient de dire en termes de restauration de l'autorité de l'État, il faut que on sache la vérité dans ce qui s'est passé là. Parce que c'est un scandale, c'est une catastrophe que de savoir qu'une équipe nationale a été séquestrée, a été retenue contre son gré, parce que tout simplement, il y a eu 30 000 euros ou 15 000 euros qui n'ont pas été payés. C'est vraiment honteux. La Guinée, et on ne doit pas, justement, on ne doit pas en rester là. C'est bien de dénoncer, mais il faut que l'État, les services compétents de l'État prennent leurs responsabilités pour mener une enquête, situer la responsabilité et vous allez punir. vous allez me croire, il n'y aura jamais de lumière sur cette affaire. Vous avez vu, combien n'a jamais eu Monsieur Diallo, laissez-moi vous dire, vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous rappelez, on est passé de la NAMIF à la MIFA, vous le savez quand même. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de me dire qu'est-ce qui a été dressé comme bilan de la gestion de la NAMIF? Non. Alors, il n'y aura jamais de lumière sur cette affaire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le sport, vous-même, vous savez que c'est une sorte d'exutoire pour le peuple de Guinée. Avec tous les problèmes que nous avons, quand le Chili fait une victoire, tous les Guinéens sont à l'aise. Tous les Guinéens en tirent fierté. Et donc, lorsque nous avons quelque chose comme le football, quelque chose comme le sport, qui peut nous aider à oublier nos instants de transcender tout ça. Donc il faut qu'on y accorde tout le sérieux. Et lorsqu'il y a des forts soupçons de magouille derrière l'entretien de l'équipe cadette, il faut bien qu'il y ait des gens à qui on demande des comptes. Il faut espérer pour les cas du département. Le moins qu'on puisse espérer pour ces jeunes-là que la gestion meure en tout cas au Chili, parce qu'ils vont venir recevoir le drapeau avec le président avant de prendre leur vol pour
Chili de Santiago, hein, où ils vont donc affronter l'Angleterre, le Brésil et la Corée du Sud. On change de sujet, on va parler de la politique avec cette requête qui a été formulée en milieu de semaine par 7 des 8 candidats à l'élection présidentielle qui demandent ni plus ni moins que le report du scrutin. Le report du scrutin d'une semaine. On en parle avec vous, Kerman Suleiman. Quelle lecture, de quel œil avez-vous en tout cas regardé, reçu cette requête? Écoutez, moi je reçois cela avec beaucoup d'appréhension parce que en fait c'est juste la confirmation pour moi que la CENI elle est en train de se prendre dans son propre piège. Il y a longtemps qu'on a entendu des déclarations, notamment de la part de l'opposition, pour dire que les choses ne sont pas prêtes, que les choses ne sont pas en train de bien se passer dans le cadre de ce processus électoral. Mais contrairement à ces affirmations au niveau de la classe politique, notamment de l'opposition, la CENI, à chaque fois, fait des contre-déclarations pour dire que tout se passe à merveille, que le processus est en train de bien se dérouler, qu'il est en train de suivre son cours normal. Maintenant, on arrive à un niveau où ce n'est pas de l'opinion, ce sont des faits concrets. Il s'avère qu'au niveau de la distribution des cartes d'électeurs, pratiquement le premier rendez-vous qui avait été donné, c'était le samedi dernier, n'a pas été respecté. Jusqu'au maintenant, j'allais dire, moi dans mon quartier, personnellement, moi je me suis fait inscrire sur la liste nationale, mais je n'ai pas reçu ma carte d'électeur et tous les compatriotes, tous les concitoyens avec lesquels tout le monde, personne n'a reçu sa carte d'électeur. Je loge à Kobaya. Je crois que c'est un fait quand même qui ne peut pas, qui ne corrobore pas les déclarations faites à la CENI comme quoi les choses sont en train de bien se passer. L'autre chose, c'est par rapport aux cartes d'électeurs qui existent mais sur lesquelles il ne figure pas de bureau de vote. C'est-à-dire des cartes ont été émises, mais sur lesquelles il n'y a pas d'affectation de bureau de vote. Donc, moi, je me demande par quel miracle, par quelle acrobatie, un citoyen peut savoir où il doit voter, alors que ce n'est pas indiqué sur la carte. Donc, voici des dysfonctionnements et d'autres, parce que la liste elle est vraiment longue, qui font que pratiquement la CENI, elle est en train de mener le pays là droit dans le mur. Et c'est le lieu d'appeler les autorités de ce pays en premier lieu, ensuite toutes les forces vives, pour mettre fin à cette aventure de la CENI. Parce que c'est de l'amateurisme qui, avec cette CENI, c'est vraiment de la mauvaise foi doublée d'un amateurisme qui risque de créer un problème inimaginable à ce pays. Je ne le souhaite pas. Vous partagez entièrement cette requête. Vous pensez qu'elle est fondée et vraiment vous êtes d'accord qu'il faut opérer aujourd'hui à l'aéroport? Ben absolument. Parce que tout simplement, tout ce qui est prévu, tout ce qui doit se faire, on ne peut pas aller au vote. Les délais sont courts quand même. Hein? Trop court. Ouais. Et malheureux. Pour ne pas faire les choses. Justement. Ouais. Et en plus, il faut quand même que nous autres Guinéens, y compris les premiers responsables, puissent dire à cette CENI-là d'arrêter de jouer avec ce pays. Bien. Parce que c'est une question, de paix sociale, de stabilité sociale. C'est de cela qu'il s'agit. Et on ne peut pas permettre à une personne, juste pour des considérations personnelles, de mettre la paix en péril. Non, franchement, il faut qu'on arrête. Je prends un à ma droite, j'ai pris un à gauche. L'ami Moïma, c'est votre grille de lecture sur cette requête de 7 des 8 candidats. C'est pas rien tout de même. Hein. 7 des 8 candidats font chorus et embauchent la même trompette. Ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Donc, je pense que... Vous n'êtes pas surpris? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris et je ne pense pas que d'autres personnes soient surpris aussi de la décision, de la démarche de ces candidats en face du président Alpha Condé. Voilà, donc pour vous, je vous laisse continuer tout à l'heure, vous voulez nous dire que par vos premiers propos que ça laisse transparaître de la mauvaise foi? Non, je ne l'ai pas dit. Je vous pose une question. Non, je ne l'ai pas dit et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je n'ai pas dit que c'est de la mauvaise foi, mais je dis bien... Les candidats en face d'Alpha Condé se trouvent dans la même situation.
si les cartes d'électeurs ne sont pas partagées, s'il y a défaillance au niveau de l'imprimerie ou de la confection des cartes d'électeurs ou de la distribution des cartes d'électeurs, ce n'est pas d'Alain, ce n'est pas seulement Sidia, c'est tous les candidats en face de professeur Alpha Condé qui sont concernés et sont obligés d'agir ensemble pour être mieux entendus. Alors, donc, c'est pourquoi je dis que je ne suis pas surpris, pas du tout. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut qu'on soit un peu indulgent, à moins que la faute ne soit trop grave. Mais aucune élection n'est parfaite en Afrique. Aucune élection n'est parfaite. C'est la chansonnette. Non, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Il faut qu'on soit indulgent comment, Lamine? Je dis, si la faute n'est pas assez grave. Il faut qu'on laisse faire la... Puisque vous parlez déjà de faute. Absolument. Si la faute n'est pas grave... Oui, il n'y a aucune élection en Afrique... Soyez beaucoup plus explicite. Non, je le suis pourtant. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je le suis pourtant et peut-être que vous n'avez pas entendu... Je ne suis pas bien. Oui, vous ne suivez pas bien, mais je suis certain que les téléspectateurs me suivent bien et se reconnaissent dans mon raisonnement. Alors, ce que je voudrais vous dire, encore une fois, je dis bien, aucune élection n'est parfaite en Afrique. Je dis bien que les gens doivent être indulgents à ce stade du processus électoral. Nous sommes à 9 jours. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. On ne peut pas vous laisser continuer avec le mot indulgent. Oui. On n'est pas dans une sorte de... Je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre de moi. Je ne peux pas le dire. Pour reprendre un opposant. On n'est pas dans des négociations sociales où on n'est pas à la À ce que je chasse, Abakar, vous êtes modérateur de cette émission. Vous devez me permettre de dire ce que je pense. Oui, on n'est pas au couvent, on n'est pas... Vous ne pouvez pas être rédhibitoire de ce que je dis, pas du tout. Allez-y. Permettez-moi de dire ce que je pense ou je me tais. Allez-y. Je ne peux pas dire ça. Nous vous écoutons. Vous ne pouvez pas... Finalement, je vous laisse parler. Oui, mais vous êtes obligé de me laisser parler. C'est pourquoi je suis là. Alors, je dis bien, c'est vrai que vous tentez, c'est une tentative d'intimidation. D'accord. Maintenant, je dis bien, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut réveiller la conscience. Il faut réveiller l'opinion nationale par rapport à certaines anomalies qui s'entachent au scrutin. Je suis d'accord. La distribution des cartes d'électeurs, le retard, ça c'est connu de tout le monde. Nous vivons tous dans les quartiers. Il y a beaucoup de quartiers à Conakry. Je ne connais pas ce quartier de toutes les façons où la distribution des cartes d'électeurs a commencé normalement. Alors, donc ça c'est une préoccupation. Mais ne perdez pas de vue... Il y a une semaine de l'élection, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ne perdez pas de vue que nous sommes à 9 jours du scrutin. Vous pensez que tout cela, tout va revenir, tout va rentrer dans l'ordre? Je l'espère, je le souhaite et je l'espère. Donc, la distribution des cartes, si ce n'était que ça, la distribution des cartes d'électeurs, moi j'estime qu'il faut encore donner du temps. Justement, il faut donner du temps à la logistique. Ce n'est pas que cela, justement. L'indulgence à laquelle vous appelez, on peut tous le comprendre dans un élan patriotique. Personne ne veut que le pays aille en péril. Mais les problèmes dont il s'agit sont plus graves que ce que vous imaginez. Parce que au-delà de la distribution des cartes, le problème c'est que la CENI, pendant que dans les accords politiques signés le 20 août dernier, il était prévu que les cartes d'électeurs soient émises seulement après l'épuration de la liste électorale, la CENI a fait le contraire. La CENI a fait émettre les cartes pendant que l'opération d'épuration de la liste est en train de se poursuivre. Maintenant, cela fait que aujourd'hui on a émis des cartes sans savoir exactement. Le discours est tout autre. Sur la base de quel fichier? Non, moi je ne parle pas de discours. Les discours, franchement. Oui, non, je dis cette appréciation. Oui, ce que vous dites, le constat, je suis d'accord. Mais le constat, c'est tout autre ailleurs. Et parce que, oui, on me dit que c'est vrai que cela a été dit pendant que le comité technique était en train d'épurer, était en train de travailler. Elle est en train de le faire encore. Non, le travail du comité technique est terminé à partir du moment que la liste, le rapport a été remis au parti politique. C'était fini, c'est fini. Donc le travail d'épuration du fichier ou d'assainissement du fichier, ça c'est déjà fini, c'est bouclé. Donc il a été demandé à la CENI d'arrêter. Alors peut-être comprenez aussi le retard dans la distribution des cartes d'électeurs par le fait que le comité technique avait exigé de la CENI d'attendre que les travaux finissent pour que la CENI commence à confectionner, à imprimer les cartes d'électeurs. C'est la bonne information. C'est la bonne information. Mais la pression doit être là. On doit continuer à exercer la pression. Attendez, Lamine, attendez. C'est la bonne information. Qu'est-ce qu'il faut faire des cartes d'électeurs où ne figure pas de bureau de vote, où il n'est pas indiqué au citoyen, à l'électeur où il doit voter? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail électronique. Moi, je vous dis que
vous ne verrez jamais d'élection où il n'y a pas d'anomalie que vous signalez maintenant. Mais ça, c'est pas de Mais ce qui est l'anomalie grave, ordinaire dont vous parlez. c'est par C'est rapport une au faute nombre. grave C'est par rapport au nombre. qui- Quand qui- il a assez de nombres d'électeurs qui se présentent dans cette situation, moi j'estime qu'il y a péril à la demeure. Mais c'est par rapport au nombre, c'est par rapport au ratio. Et donc moi je dis, je n'ai pas dit que c'est mauvais, je suis peiné pour ceux qui n'ont pas des informations sur leur carte d'électeur. Mais moi je vous dis que c'est des imperfections qui sont liées au processus électoral. Ouais. Pas ici, ce Dans n'est tout pas processus électoral. de tout processus électoral en Afrique. Mais soyons, gardons, Vous oui. estimez que les insuffisances sont moindres? Non, les insuffisances surmontables. ne sont pas à la dimension Voilà. de l'exigence des candidats en face. Bien. Atiba Biavogi. merci. La parole à Ouais, Olivier Barré. oui, merci. Votre lecture sur cette requête de 7 de 8 candidats, c'est pas rien quand même, Atiba. C'est du n'importe quoi, je vous le dis en Non. vérité. Non, écoutez, ça s'appelle du Pas n'importe. gentil. Ouais, c'est... Bien sûr. Mais non. Non, non, écoutez, je ne vais c'est pas même pas utiliser. poli, hein. Non, Si, non, bah, attention. quand même, sept, Et attention. sept candidats Attention, sur huit. attention que je remette à la. Non, on va pas- non, que on je va pas remette rentrer ça. dans- Non, on va pas rentrer dans que je ça. remette ça. Non, c'est Non, trop non, dit. si, non, non, C'est trop non, dit. nous sommes sur un plateau Non, de télé. écoutez. Donc Alors, on non. garde que ce n'est pas gentil. Non, Donc, c'est du pas n'importe gentil. quoi. Voilà, Bien. Posez-moi la question pourquoi. Bien. Pourquoi? Nous sommes des responsables. Bien. Il y a des C'est termes même des qu'on responsables n'emploie pas. de la crise, Non, on non, parle de écoutez. d'autres responsables Écoutez, aussi, hein. écoutez. Donc, Vous n'êtes pas un juge, hein. Non. Non, vous ne l'êtes pas non plus. Moi, je ne juge pas. Et chacun est libre. Non. S'il vous plaît. Non, pas de cette façon. Par respect. Pas de cette par façon. respect. Si vous vous donnez autant de S'il vous plaît. liberté que Par vous nous respect en pour donnez, nos téléspectateurs. laissez aux autres. Non, écoutez. Écoutez. On va le laisser continuer. criez, là. Allez-y. Voilà, je dis c'est du. C'est bon, Charles. Je dis c'est du n'importe quoi. Oui. J'insiste et je persiste. Je ne vais pas utiliser mon cher a été doux. Je vous le dis en vérité. Des experts de la communauté internationale ont statué sur toutes ces questions. Ils ont tiré des leçons. J'avoue que M. Alpha Condé, quelle qu'en soit sa force, ne peut pas influencer la communauté internationale. Il n'est pas le président du monde entier. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Je vais vous aider. Non, parce que j'ai suivi. C'est juste pour vous renforcer dans ce que vous êtes en train de dire. Ouais. J'ai suivi l'ambassadeur, le chef de la délégation de l'Union européenne chez Lamine Monument Sissé hier. Il a eu cette phrase. Il a dit le fichier est suffisamment bon pour aller à cette élection présidentielle le 11 octobre. Là, quand même, c'est juste pour Voilà. corroborer vos propos. Mais vous savez, dans ce pays, vous avez des mégalomanes. Vous avez des... Non, écoutez, non. On ne va pas tomber dans la... Non, écoutez, s'il non. vous plaît. C'est important, écoutez. Ouais. Ayons du respect pour notre propre pays. À un certain niveau, trop c'est trop. Nous sommes en face de d'un tournant très décisif et qui impactera notre avenir. Nous devons être responsables. C'est ce message que je lance aux leaders Donc, politiques. qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire... La requête de ces candidats, vous la trouvez farfelue ou... C'est du n'importe quoi. Allons aux élections pour l'intérêt de la patrie. Mais vous n'ignorez pas tout de même, en tout cas, les inorganisations, on va dire comme ça. Non, écoutez, dans la distribution, dans l'opération de distribution des cartes. nous ne sommes pas plus experts. Nous sommes... Non, mais on parle de distribution des cartes d'électeurs là, Siba. Écoutez, On chaque parle pas chose... du fichier. Non, Parce que, chaque chose... écoutez, Non, écoutez, moi je veux dire une chose. c'est du Moi, je veux dire une B.A.B.A. chose. Écoutez, c'est un dispositif... Le fait Il va conclure. le fait que le chef de délégation de l'Union européenne parle de la qualité du fichier électoral ne change pas les dysfonctionnements Absolument. qui sont constatés Oui, dans la distribution écoutez, des cartes Là, d'élection. c'est extrêmement écoutez, important. le vrai problème... Qu'est-ce que vous Écoutez, en pensez? je suis Non, mais la d'accord. réalité, elle est là, Siba. mais je vous ai dit, je vous ai donné ma position. Non, on vous parle de distribution des Non, cartes. c'est que Et ce des n'est pas problèmes important. qu'il y a. Non, écoutez. C'est pas important? Non, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas important. Mais non, Non, je écoutez, suis pas d'accord. le seul problème qui peut émener l'État, la communauté internationale, la société civile, de mettre un terme à un processus électoral, c'est le fichier électoral. Ce n'est pas la distribution. Il n'est pas question ici Non, écoutez, de alors... mettre un terme au processus. Non, mais attends, vous parlez de reporter. Attendez. Mais le mot reporter, écoutez. Non, Il ne écoutez. s'agit pas de mettre Non. un terme à un processus. Non, écoutez. Ce n'est pas un Écoute. putsch ou quoi que ce soit. Alors, le je- processus, il suit son cours. Ah. Ce dont il est question, c'est une demande de report. Absolument. Et c'est sur la base impossible. des dysfonctionnements. Il n'y a Ce n'est pas aucun à dysfonctionnement, l'opposition, il n'y a... à côté de journalistes, Et vous ce n'est pas
également. Justement. Non, et vous Donc, également. Il ne nous revient pas à nous Alors, de dire défendez qu'il y votre aura position. report ou pas. Défendez Nous, on votre constate position. les Et arguments ma avancés position par- est claire. Par Je l'opposition. vous dis par que rapport ce à sont la des réalité arguments du terrain. qui n'ont Donc, pas ce n'est leur un raison journaliste d'être. de dire qu'il y aura report ou pas. Alors, moi, comprenez? non, écoutez. Pour conclure, Pour clore, nous sommes face à un dispositif clean. Ayons le courage et l'audace d'affronter la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est d'aller aux élections le 11 octobre. Et vous pensez que ces opposants, ils ont peur d'aller à ce scrutin? Justement, ils viennent de nous le prouver. Bien. Talibé Barry. Bon. Ceux qui ont la peur au ventre au risque, reculent. Et ce sont des lâches. Au risque de se répéter, il faut préciser que ce dont il est question, l'opposition, lors de sa conférence de presse, ou plutôt les 7 candidats, lors de leur conférence de presse, à ce que je sache, à ce que je comprenne, n'ont pas parlé de l'épuration du fichier. Non. Puisque, comme vous l'avez dit, la communauté internationale, à travers une voix comme celle du délégué de l'Union européenne, a dit que le fichier est suffisamment bon. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais il est suffisamment bon. L'imperfection, c'est chez Dieu. Donc, les standards, la perfection, c'est chez Dieu. Justement, vous comprenez? Nous faisons dans l'imperfection. C'est dont il est question. C'est que les élections sont faites pour que des citoyens expriment leur choix. Ouais. Et lorsque, dans le processus devant aboutir à ce acte hautement important, hautement citoyen, c'est-à-dire l'acquisition d'une carte d'électeur et la possibilité pour vous, le jour du vote, de glisser ce bulletin dans l'urne, lorsque ce processus présente des problèmes, il y a des raisons de s'inquiéter. Voilà, Est-ce que attendez, pas des raisons pour attendez, il y a des raisons de C'est s'inquiéter. ça, c'est de ça. Est-ce que les problèmes dont il est question, sont si importants, si volumineux, qu'il faille reporter l'élection qui est prévue D'une semaine. d'une semaine, Ils ont demandé d'une un semaine. report d'une L'élection semaine. qui est prévue le 11 octobre, c'est une question qui se pose. Parce que vous savez, il faut que les gens comprennent un peu Non, mais comment attendez. est-ce que la politique se passe. J'ai l'impression C'est que, attendez, Non, mais ça fait mal, quoi. attendez, ça fait mal. attendez, Ça fait lorsque mal. Si tu vous permets. comprenez, Non, vous avez mais vu attendez. ici Non, mais... que Il faut que le tu processus parles de- électoral, le respect de l'accord du 20 août et les autres actions devant permettre la mise en place d'un dispositif solide, fiable et crédible, permettant donc d'avoir une élection apaisée, l'opposition est souvent montée au créneau, les candidats sont souvent montés au créneau, c'est de leur droit, puisqu'ils ont des inquiétudes. Est-ce que maintenant, d'hier, de jeudi, à ce dimanche, ou de jeudi au 11 octobre, les problèmes dont il est question peuvent trouver une solution, ou des solutions? C'est une façon pour l'opposition de mettre la pression pour que si jamais Comment vous on le aurait savez? Attendez. Comment vous le savez? Oui. non. C'est de la spéculation. Monsieur, en fait. monsieur, on fait de Ça s'appelle l'analyse. de la spéculation. Monsieur, Non, mais on attendez. fait de l'analyse, l'agressivité. Non, il n'y a Donc, vous faites pas sur d'agressivité. ce plateau. Non, Attendez, non, non. attendez. Il n'y a pas L'agressivité. d'agressivité. Attendez, l'agressivité dont vous faites preuve sur ce contraire. plateau ne nous honore pas tous. Nous sommes des Au journalistes. contraire, c'est Nous votre nous honorons pas. attitude qui n'honore pas. Non. Yes, Moi, je Parce suis que en vous n'avez train pas la responsabilité Moi, je suis en de train défendre votre position. Moi, je suis en train de vous dire. Alors, je vous dis également, je vous le dis également en toute vérité, que c'est une action qui n'a pas sa raison d'être et vous ne pouvez pas trouver des arguments pour défendre cette position. Je suis désolé. Donc, vous me refusez même le droit et la possibilité Je d'argumenter. ne vous refuse rien. Parce que vous dites que je n'ai pas... Mais je ne vois à rien Monsieur Diallo, des justifs qui peuvent clarifier cette position. Désormais, à partir de la minute, je ne m'adresse pas à vous, mais aux téléspectateurs. Adressez-vous aux téléspectateurs. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Laissez-moi leur parler. Peut-être que vous avez un problème personnel avec moi, ça on le réglera. Non, aucun problème Donc, avec vous. laissez-moi m'adresser aux téléspectateurs. Je vous connais depuis Donc, des années. Donc, ce dont il est question, c'est que ce sont des inquiétudes que l'opposition émet. Aujourd'hui, c'est une façon pour l'opposition de mettre la pression pour que, parce que l'opposition, disons, les plaintes qu'elle fait, entre autres, elle dit que dans des zones qui lui sont réputées favorables, la distribution des cartes d'électeurs pose problème. Oui. Aujourd'hui, en demandant que le scrutin soit reporté, peut-être c'est une forme de pression pour que des solutions soient trouvées à ces Alors anomalies. finalement, vous Donc, croyez donc, à cette éventualité d'un report? Écoutez, moi, report ou pas, l'essentiel est que on aille à une élection
pendant Donc que... le lendemain sera... Non, attendez, pendant que tous les acteurs qui y sont engagés ont le cœur net par rapport au dispositif Absolument. qui doit aboutir à cette C'est- élection. c'est ça l'idéal. Vous comprenez? C'est ça l'idéal. Je peux être satisfait. Ouais. Si l'opposition, elle, n'est pas satisfaite, elle a le droit d'en émettre des inquiétudes et donc de souhaiter qu'il en soit ainsi. Maintenant, ce dont il est question, conclure, ouais. ce n'est même pas une question de 7 candidats. Ce dont il est question, et j'y reviens, c'est que il est tout à fait normal que tous les Guinéens légalement inscrits Absolument. sur liste le électorale. fichier électoral aient leur carte d'électeur et qu'ils puissent voter. Est-ce que cela passe par un report? Je pense que les autorités en charge, la CENI et certainement les observateurs et la communauté internationale qui est là sous forme d'arbitre pourront prendre la décision qui s'impose. Bien. Mais je rappelle Ouais. pour terminer, que cette CENI dont il est question, cette CENI, elle nous a habitués à une date et à en susciter le report parce que elle n'est pas au point Bien. par rapport aux Vous préparatifs. tenez la Donc perche. aujourd'hui, Vous tenez la perche, Taïbé. oui.